Aujourd'hui, on va lire le 24e épisode du feuilleton d'Hermès, celui au cours duquel un mystérieux artiste entre au palais. Dans l'épisode précédent, Hermès vient d'assister à la naissance puis à l'enfance de son père. Mais Pausania lui a dit que son frère Héphaïstos avait besoin de lui. Souvenez-vous, Héphaïstos, c'est l'enfant d'Héra, celui qu'elle a tout simplement balancé par la fenêtre, qu'elle ne voulait pas parce qu'il était très laid apparemment, et qu'elle avait déclamé à tout le monde que ce serait le plus bel enfant du monde, alors qu'il était, d'après ses propos, laid, donc elle l'a balancé par la fenêtre. Sur le chemin du retour, Hermès se demandait comment il allait pouvoir aider Héphaïstos. Il pensait souvent à ce petit frère que sa mère avait jeté par la fenêtre. Il avait bien tenté plusieurs fois de retrouver la grotte où la nymphe Thétis l'avait recueilli, mais jamais il ne l'avait découverte. Ce jour-là, Hermès assis sur un rocher au bord de la mer tout en pensant à la disparition d'Héphaïstos. L'eau était calme et pure, à peine agitée par un vent léger qui formait de délicates vaguelettes. Oh bah dis donc. Son regard errait ainsi à la surface de la mer lorsqu'il fut attiré par quelque chose de brillant. D'un coup d'aile, Hermès piqua sur l'éclat de lumière. C'était un bijou, une broche splendide. Elle a dû être fabriquée par un artiste exceptionnel, se dit Hermès. La broche flottait à la surface de l'eau, posée sur un lit d'algues. Hermès la prit et regagna l'Olympe. Lorsqu'Hermès arriva au palais de son père, il avait accroché la broche à sa tunique. Ce bijou ne passa pas inaperçu. Personne n'en avait jamais vu d'aussi beau. Les déesses et les nymphes se bousculaient pour mieux l'admirer. Hermès était flatté. Mais Héra, au bras blanc, passa. « Donne-moi cette broche !» cria-t-elle. « Et pourquoi donc ?» répondit Hermès avec effronterie. Rouge de colère, Héra cria « Parce que je suis la femme du dieu des dieux et que personne n'a le droit de porter de plus beaux bijoux que moi. » Mécontent, Hermès lui tendit la broche. Et voici que le lendemain matin, à l'heure de l'assemblée des dieux, une déesse parut au palais portant sur la tête un bijou magnifique. C'était un diadème merveilleusement ciselé. Il étincelait, tous les regards se tournaient vers elle. Plus personne ne regardait Héra malgré sa sublime broche. Furieuse, Héra se pencha sur son époux et lui demanda d'appeler la déesse auprès de lui. C'était la nymphe Thétis. Elle s'approcha du trône. Zeus la questionna. « Qui est l'artiste qui t'a fabriqué un diadème d'une telle beauté ?»« Le même que celui qui a fabriqué la broche de votre épouse, » répondit Thétis. « Quel est son nom ?» s'exclama Zeus. Thétis garda le silence. Héra s'énerva aussitôt. « J'exige de connaître son nom car je veux qu'il vienne s'installer auprès de moi pour me fabriquer les plus beaux bijoux de l'univers. » Thétis eut un petit sourire en coin et murmura. « En êtes-vous bien sûre, déesse ?»« Oui !» répondit Héra. Alors Thétis demanda l'autorisation de s'absenter pour aller chercher l'artiste qui tordait si divinement les métaux précieux. La foule réunie dans la grande salle du palais attendit avec curiosité son retour. Ce ne pouvait être qu'un dieu, mais lequel ? Soudain, les lourdes portes s'ouvrirent. Un personnage trapu et bossu avança en boitant. Il était encore jeune, mais une barbe touffue lui cachait une partie du visage. Je pense que vous devinez de qui il s'agit. Il était extrêmement laid. Un murmure de surprise parcourut la foule. Comment ce vilain bonhomme pouvait-il fabriquer d'aussi gracieux objets ? L'homme s'approcha du trône de Zeus et Héra, mit un genou à terre. On ne voyait plus que ses larges épaules de taureau et sa chevelure sauvage. « Je suis à votre service, ô roi et reine de l'Olympe, dit-il. Mon nom est Héphaïstos. » On s'en doutait que c'était lui quand même. Donc c'est terminé pour ce 24e épisode. Comme d'habitude, vous répondez aux questions. Vous le faites à l'oral si vous en avez l'envie. Ou sinon, vous le faites à l'écrit si vous êtes motivé. On n'oublie pas de faire des phrases, de s'exprimer correctement. Et je vous dis à jeudi pour les nouvelles aventures d'Hermès.